bénisse. Vous êtes dans la joie ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer à la parole. J'ai vu un Chinyama ici. Je me dis, parce que Chinyama encore. C'est Chinyama de chez moi. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier pour lui à la fin. J'ai été aimé ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Chapitre 5. Le verset 13, verset 16. Je crois que c'est Dieu voulant, c'est la dernière semaine où je parle de ce message, si je le fais. Je suis en train de parler d'allumer la lumière. Ou bien que votre lumière luise de tous. Que Madame a prêché aussi un message comme ça. Que votre lumière luise de tous. Après, nous allons le parler dans allumer la lumière. Parlons de vous, que votre lumière luise de tous. Ou allumer la lumière. Parce que là, je suis en train de conclure votre sujet. C'est maintenant que je suis en train de vous demander à vous l'église d'allumer la lumière. Et je vais continuer par là. J'ai 3 histoires devant moi de parler. Je fais Madame allumer. Et c'est avec ces 3 histoires que nous allons continuer. J'ai parlé de 2 entre eux. Je finis par mercredi, je finirai vendredi. Je finis par vendredi, je finirai dimanche. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur parle. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit d'abord que vous êtes la lumière. Maintenant, il dit que votre lumière, de même que le sel a la saveur, de même que la lampe, de même que la ville qui est au sommet de la montagne, qui ne peut être cachée, de même que la lampe qui est allumée dans ma maison ne peut être placée sous le boisseau. Vous aussi qui êtes la lumière du monde. Vous qui êtes le sel de la terre. Vous, ces hommes et ces femmes qui êtes devant moi ce matin, le Seigneur nous recommande à nous tous chacun. Le Seigneur dit
devant les autres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture. Comme je l'ai dit tantôt, je crois qu'il parlait pendant 4 semaines. 2 semaines, nous avons parlé de tout ce qui est d'allumer la lumière. Une semaine, nous avons continué avec cela, la lumière de ces temps-ci. Une autre semaine, nous avons continué avec les ténèbres ne régnant pas toujours. Et c'est maintenant que je suis en train de chuter avec allumer la lumière pour que votre lumière luise devant vous. J'aimerais prendre notre balance directement pour gagner mon temps. Et je vous donnerai ce que j'ai, tout ce que le Seigneur a placé sur mon cœur à partir de ce que William Branham vous dit. Parce que nous avons vu avec vous qu'il y a la parole de Dieu, c'est elle qui est lumière. Et cette parole de Dieu, il y en a la parole pour chaque âge. La parole qui a été établie pour chaque âge. Et quand cette parole est rendue manifeste, elle est lumière. Et souvent pour chaque âge, Dieu utilise toujours un homme. Et à partir de ces 7 hommes, d'autres viennent prendre la lumière du la lumière du chandelle. Parce que nous en avons ici 7. Notre image du chandelier, nous pouvons aussi mettre des flammes au-dessus. Sur chaque flamme. Et sur chaque manche, sur chaque lampe. Parce que quand on allumait cette chandelle dans l'Ancien Testament, elle se trouvait dans le lieu saint. C'était placé sur une table. Et on l'allumait avec le feu de l'autel. Et on allumait d'abord pour la première lampe. On ne prenait pas ce même feu pour l'amener à la deuxième lampe, non. Non. Maintenant, quand vous allumez la première lampe, de la première lampe, vous prenez encore le feu et vous allumez la deuxième chandelle. De la deuxième chandelle, vous prenez encore le feu, vous allumez la troisième chandelle. De la troisième chandelle, vous prenez encore le feu, vous allumez la quatrième chandelle. De la quatrième chandelle, vous prenez encore le feu, vous allumez la cinquième chandelle. De la cinquième chandelle, vous prenez le feu, vous allumez la sixième chandelle. De la sixième, vous prenez le feu, vous allumez la septième. Et le Seigneur Dieu avait ordonné que vous ne devez pas amener un feu étranger. Pas un feu de l'extérieur. Pour venir allumer la lumière. Ça devait être le feu de l'autel. Un jour, le fils d'Aaron, pour
d'amener un feu de l'extérieur afin d'allumer la chandelle. Et ils ont été tués. Parce que le Seigneur n'avait pas ordonné cela. Et nous maintenant, nous avons ces 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers représentent chacune un âge. Et il y a une étoile pour chaque âge. Vous êtes avec moi? Une étoile pour chaque âge. Et quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 1er, il est dit que les 7 étoiles sont les 7 messagers. Et les 7 chandeliers sont les 7 âges de l'Église. Et les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 églises. Et quand la parole se révèle, elle se manifeste, elle est dans le messager. Et le messager est la lumière pour son temps. Parce qu'il est la parole. Pour celui-même qui détient la parole. Si vous voulez être éclairé, vous devez vous retrouver sous la lumière du messager de votre âme. Ou sous la lumière de l'un de ces 7. Sous la lumière de l'un de ces 7. Si vous êtes sous la lumière de l'un de ces, mais de l'âge passé, là, vous voyez que vous êtes sous la lumière, mais sous la lumière passée d'hier. Est-ce que je suis clair? Maintenant, quand nous avons ces 7, ces 2, quand nous venons à eux, nous sommes éclairés. Et c'est là que nous pouvons avoir aussi la lumière. Et que nous pouvons aller aussi et éclairer. Allumer la lumière 125. Nous irons comme cela jusqu'à 112. Et différemment. La première histoire est contenue ici. Et je vous l'avais déjà raconté. Et je vous avais promis que j'y reviendrai. Vraiment pas. Oh, mais soyez pas la partie rigueuse. Je ne vais même pas regarder à l'heure où je commençais. Seulement que je me rends compte que les frères et sœurs viennent tellement retard. Les frères aussi, vous allez me rappeler pour que j'en parle à la fin du culte. Parce que j'ai fait aussi. Ils viennent en retard, ils viennent pas à l'église, ils viennent en retard. Même les dimanches, les gens ne viennent pas à l'église. Oh, ne soyez pas la partie rigueuse là-dessus. Un pentecôtiste. Brillez par la parole. Et brillez par la parole. Et croyez en chaque portion. Qui connaît que nous sommes des pentecôtistes? Qui connaît le vrai Je posais la question là si avant. Nous sommes des pentecôtistes. Est-ce que vous savez ça? Oui, bien. Si vous ne savez pas, sachez-le maintenant.
bien que nous sommes sortis de l'organisation pentecôtiste. Mais nous sommes les véritables pentecôtistes. Ce que je suis en train de dire ici, donc frère Branham est en train de parler aux frères pentecôtistes. Mais moi aussi je veux dire pour le frère branhamiste. Si je dis pour le frère branhamiste, c'est parce que vous voulez vous déconnecter des frères pentecôtistes. Mais nous ne sommes pas venus pour former une dénomination appelée les branhamistes. Est-ce que vous me suivez? Nous ne sommes pas sortis de tout ce mouvement pour former une organisation appelée branhamiste. Nous sommes des vrais pentecôtistes. Nous sommes des véritables méthodistes. Nous sommes des frères baptistes. Nous sommes des frères luthériens. Nous sommes même les véritables catholiques. Les catholiques du début. Pas ceux d'aujourd'hui. Les catholiques qui n'avaient pas encore mélangé la parole. Si les catholiques disent que Pierre est le premier pape, nous sommes les catholiques de cette époque-là. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, frère Branham vous parle. Parce que le mouvement de Dieu, j'ai fini, il faut que tu comprennes. Le mouvement de Dieu qui était là sur la terre, pendant que William Branham apportait le message, le mouvement qui était sur la terre à ce moment-là, c'était le mouvement pentecôtiste. Donc, et tout le monde pour les gens comme ça, pour ça, quand tu n'as pas tant que ça peut les aider dans le monde, tant que ça peut les aider pour qu'il y ait un pentecôtiste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais sans le haut de Branham, et ça dit sans le haut de Dinamati pour n'a pas pentecôtiste. Pourquoi je voudrais dire que vous savez que nous sommes les pentecôtistes? Sans le haut de Branham, et ça dit pour n'a pas pentecôtiste. Parce que la Pentecôte en réalité n'avait pas un messager, n'avait pas de message. Est-ce que vous comprenez? C'était le Saint-Esprit qui est descendu sur des hommes et des femmes. Et il devait recevoir la parole. Maintenant, frère Branham parle à ces gens qui étaient le mouvement de Dieu. Ça veut dire c'est vous. Priez par la parole. Et croyez en chaque portion. N'entrez pas dans ces ismes et tout. Comme nous le voyons arriver aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés de cela. Car la pierre de fête vient très bientôt. Criez à la Père. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, je le crois de tout mon cœur. Voyez-vous cela? Vous savez ce que je veux dire? C'est Christ qui prend maintenant les chiffons d'hier. C'est Christ qui prend maintenant les chiffons d'hier. Les luthériens, les méthodistes, les presbytériens et les autres. Il les fait passer par un processus. Quel genre de processus? Un processus du Saint-Esprit.
cela dessus, frère pentecôtiste. Priez par la parole. Voyez-en chaque portion. N'entrez pas dans ces ismes et tout. Nous les voyons arriver aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés de cela. Car la terre de fête vient très bientôt. Oui, c'est le roi de tout mon cœur. Ne soyez pas la partie rigueuse. Vous ne pentecôtistes. Priez par la parole. Voyez-vous cela? Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est Christ qui prend maintenant les chiffons d'hier. Les luthériens, les méthodistes, les presbytériens, et les autres, et les fait passer par un processus. C'est de là que nous sommes partis, nous tous. Nous sommes venus de quelque part. Dieu a travaillé au courant des âges passés. Et quand Dieu traversait et passait, et quand l'homme que Dieu utilisait passait, les hommes qui restaient derrière lui s'organisaient. Et dès qu'ils s'organisaient, ils restaient des religieux, mais Dieu n'était plus avec eux. Dieu l'évitait. Dieu commençait un autre mouvement. Il a envoyé un autre message avec un nouveau réveil. Quelques gens, puis le nuit passait, venaient autour de ces nouveaux messagers. Suis-moi bien. Suis-moi attentivement, je veux que tes yeux et mes yeux se voient. Ces gens du message passé venaient tout autour du nouveau messager. Le message qui était envoyé touchait d'abord le dernier mouvement. C'est le deuxième mouvement. Il y en a des gens qui venaient, ils croyaient dans cet homme. Et il y en avait d'autres qui refusaient. Non, nous restons seulement avec les dieux des terres. Nous ne croyons pas dans ce que vous faites là-bas. Nous, c'est seulement ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait? Du vieux chiffon de l'organisation, il travaille des hommes. Des hommes et des femmes. Il travaille donc à Sokoli Bango, à Bokisi Bango. Maintenant, à partir de ces hommes, c'est là qu'il va agir. Il va se manifester avec le nouveau message. Et ainsi de suite. Luther est apparu. Wesley est venu. Et après que Wesley soit parti, les Wesleyens se sont organisés. Les baptistes, les presbytériens, et Dieu a envoyé le mouvement de l'esprit. La Pentecôte. Et la Pentecôte est venue. Et après, l'homme nous dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de faire un travail. Ces chiffons d'hier, et nous qui n'étions pas de la parole pure, nous qui étions de la parole mélangée, nous qui étions des organisations, des dénominations, nous nous retrouvons maintenant ici, dans la parole, pour un travail, un processus, par le Saint-Esprit. Dieu est en train de travailler. Quand nous étions de vieux chiffons, Dieu nous renouvelle et nous rend utiles. Est-ce que vous comprenez? C'est de ce vieux chiffon d'hier. Il est en train de travailler.
ces vieux hommes, ces vieux dames, ces gens qui étaient mauvais, qui étaient souillés, qui étaient sales, qui étaient dans le monde, de tout cela, il commence un travail. Nous sommes en train de parler d'allumer la lumière. Donc je suis en train de parler du processus d'allumer cette lumière. Qu'est-ce que vous faites attendre? C'est Christ qui prend maintenant le chiffon d'hier. Le méthodisme, les presbytériens et les autres. Il ne peut passer par un processus. Quel genre de processus? Un processus du Saint-Esprit. Les amis mon salaire ya moli mon sang qui est moko. Ni a ko sala mon salaire na kati na deli oyo ya kale tuluka yona. Moli mon sang kwa kamati biteye ya kale tuluka yona abali apotisa wana machine na ye. Abali ko wale travailler ya azongi kusala musala likona ya. Oye zonga sika. Malolengete na bitendo ezalaki etuluka ya kala bole emonana. C'est pourquoi quand vous êtes venu à la parole, ça doit d'abord être le mouvement du Saint-Esprit. Je me répète. Je mets l'attention de tout le monde. Quand nous sommes venus à la parole, quand nous avons cru à la parole, ça doit être par le mouvement du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait dire. C'est le Seigneur Jésus. Il vous a trouvé dans vos bêtises, dans le monde, dans les désordres. Vous avez entendu sa voix. Et cela vous a frappé. Ça a condamné. Ça a amené à la repentance. Ça a amené à Christ. C'est une usine. C'est un processus. Ça commence de quelque part pour aboutir quelque part. Il faut que déjà dès le départ, quand tu as pris l'option de prendre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut que ça soit le Saint-Esprit qui t'avait convaincu. Il faut que ça soit le Saint-Esprit qui avait touché ton cœur. Fais Mathieu, je veux que tu sois ici devant. Je vais te voir de près. Je ne viens pas vous m'écrire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bon, est-ce que tu me suis? Nous avons beaucoup de ratés. On dirait quel vous pensez? Ballon gâté, pas ça va sauter. Les autres, ça va te mêler beaucoup. Et bien, tout ça n'a pas beaucoup. Bah, c'est pas que la tête a écrit ça, mais. Ça va sauter, ça va ton côté. Pas ton côté. Bah, ça est pété, l'eau n'a pas passé dans la mission. Des ratés.
Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que le premier mouvement, ce n'était pas Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui dit, les branamistes, il s'est marié bien. Je vais aller chez le branamiste pour avoir une bonne femme, pour avoir un bon mari. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça... Il va devenir chrétien à cause de ça. Imaginez quelqu'un dire, les frères branamistes, ils s'aiment d'entrée, ils s'aiment beaucoup. Moi aussi, je vais devenir aussi branamiste. Demain, il devient aussi branamiste. Il porte des longs jupes. Il s'habille, il ferme le bouton même ici comme moi ce matin. Ce frère bien aimé. Mais il est venu parce que les branamistes s'aiment. Est-ce que ça c'est Dieu qui a commencé? C'est l'homme lui-même, non? Il peut faire 50 ans au milieu de lui. Si Dieu ne le fait pas grâce, parce que quelqu'un peut aussi venir comme ça, mais pendant qu'il entend la parole, un jour le Saint-Esprit commence. Ça peut aussi arriver comme ça. Vous me saisissez? Quelqu'un peut venir à cause d'une autre raison. Un jour pendant la parole, quelque chose commence avec lui. Mais il y en a aussi qui sont venus comme ça, qui se sont juste adaptés à nos traditions et à nos coutumes. Un frère ne fume pas. Il ne fume pas aussi. Frère ne boit pas. Ne boit pas. Un frère ne coupe pas derrière les jupons. Ne coupe pas derrière les jupons. Il était venu pour être dans la communion des branamistes qui s'entraînent. Dès que toi tu lui donnes un peu d'argent, c'est le problème. Dès qu'il a un peu d'argent, il a envie de chanter. Dès qu'il a un peu d'argent, il fuit les frères. Pourquoi? Le travail qui avait commencé, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça doit être Dieu qui a touché votre cœur par le moyen de la parole et vous a amené à la conversion. Là, c'est bien parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, vous êtes dans un processus de changement. Frère aimé, oui. Quel genre de processus? Un processus du Saint-Esprit. Ensuite de ce qu'ils avaient, en plus de ce qu'ils avaient, un Saint-Esprit dépassant ce qu'ils avaient, faisant cela jusqu'à ce qu'il imprime sa propre image. Quand l'église et Christ deviendront un, dans l'union, Dieu accorde-le. C'est toi bien vous voyez cela. Vous le voyez vraiment. Ça me rappelle une histoire du temps où le grand réveil d'Alba était en cours. C'est un grand homme d'ici, de ce pays,
C'était proposé d'aller là-bas pour voir le réveil gallois. La première histoire. Après que j'ai dit, je l'avais déjà nommé. Ce qui s'est passé. Et comme ils se rendaient là pour voir, ils ont appris dans quel bâtiment cela s'était né. Lorsqu'ils arrivaient au pays des gars, ils allaient ça et là. Ils commencèrent à demander où était situé le bâtiment. Ils virent un petit agent de police tout joyeux. Maintenant pourquoi? On fait de son petit chapeau de soldat. Il faisait tournoyer sa matraque comme cela. Et si ces hommes s'approchèrent de lui, ailleurs que Branham dit qu'il était en train de siffloter un chant. Mais il était policier dans sa tenue. C'est ça qui les a approchés auprès de lui. Il était en train de siffloter un chant. Petit chapeau anglais qui faisait tournoyer sa matraque comme cela. Et si ces hommes s'approchèrent de lui et demandaient, Messieurs, pourriez-vous nous montrer dans quel bâtiment se tient le réveil gallois? Il répondit oui. Je le suis. Je le suis. Pourquoi? Il répandait la joie et la lumière du réveil gallois. La joie qui était en lui. L'église pentecôtiste d'aujourd'hui devrait pareillement demander qui est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa lumière de son évangile devait briller par la parole de cet âge. Révélant Jésus-Christ à la nation. Juste comme j'ai dit. L'église pentecôtiste aujourd'hui devait pareillement demander qui est Jésus. Aujourd'hui et pour toujours. La lumière de son évangile devait briller par la parole de cet âge. Révélant Jésus-Christ à la nation. Juste comme c'était Jacques. Les réveils gallois que les gens d'Amérique avaient quitté pour aller en Europe pour aller chercher. Ils voulaient le bâtiment où étaient les réveils. Mais ces réveils étaient devenus une personne. La joie et la lumière du réveil habitaient dans un homme. Un petit policier. Quand ils sont demandés où est le réveil des gars? Où se trouve ce réveil? Le policier a dit mais se trouve là, le réveil se trouve à moi. Le réveil c'est moi. C'est que nous devons devenir aujourd'hui. Chacun de nous devons devenir Dieu. L'église pentecôtiste, c'est pas grave, on en a déjà beaucoup parlé. L'église pentecôtiste d'aujourd'hui, elle a carrément demandé hier, aujourd'hui pour toujours. Sa lumière de son évangile est brillée par la parole de cet âge. Révélant la parole de cet âge, révélant Jésus à la nation. C'était dans d'autres âges. Sa lumière de l'évangile qui a révélé Jésus aujourd'hui
avons vu que la lumière, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que cette parole, les pentecôtistes devaient se demander parce que cela a été manifesté. Ça a été révélé dans le messager de ces jours-ci. Le messager de ces jours-ci est la vie. Il nous a apporté la lumière. Il a révélé Jésus-Christ. La parole de ces jours-ci. Comme c'était jadis. Maintenant, quand nous avons vu cette lumière, quand nous sommes venus à cette lumière, quand nous avons vu cette lumière, cette parole révélée, quand nous avons vu le même Seigneur Jésus, c'est manifesté dans le prophète, c'est manifesté dans le message. Qu'est-ce qui devait s'en suivre après que nous? C'est ça ma préoccupation. Devons-nous seulement crier? Devons-nous seulement sauter? Devons-nous seulement danser? Devons-nous seulement nous réjouir? La lumière de cette temps-ci. C'est fait maintenant. La parole parlée a été rendue manifeste. Nous avons vu le même Jésus. Il s'est manifesté aujourd'hui. Parce que maintenant, quand je vous parle, l'homme de William Branham n'est pas là sur cette terre. La lumière de la parole continue. Mais ça va produire des enfants. Je vous responsabilise. Vous qui aimez beaucoup la parole. Vous qui aimez beaucoup qu'on parle de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. Frère Branham nous a recommandé d'en parler. Mais c'est pour avoir des conséquences. On ne parle pas de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. On en parle pour avoir des conséquences. 110. Il était si rempli du réveil également. Il était devenu le réveil. Nous devions être si remplis de Christ. Et nous le réveillons dans la puissance de sa parole qui nous est réservée pour ces jours. Frère, ça n'avait pas de mais toi, comment ça? Question-réponse du 12 janvier 62. 12 janvier 1962. Paragraphe 391. Paragraphe 391. Question-réponse. 12 janvier 61. Paragraphe 391. Paragraphe 391. Mais je vois, tu mets 390, tu sautes encore 108. Tu es là? Oui, c'est dans cette émission. C'est un montant bien. Et 300. Et 300. C'est exactement. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Ça, c'est le prophète de message. Depuis son enfance, il savait qu'il y a un Dieu.
Il y avait des choses se passaient comme ça. C'est bon de tous autres, mon frère. Voyez, mais laissez-moi vous dire ceci. Quel message viendra? Viendra. Et quel messager viendra? Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Ce sera donc ce message que je prêche. Et le vrai message de ce jour. Ce message que vous entendez ce matin. Et le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Je veux que toute l'église dise Amen. Il a dit que l'homme viendra. Ça sera un homme. Cet homme-là, c'est moi. Dans ce message, il y a rien de péché. C'est le dernier. C'est le dernier. Vous voyez, il n'y a pas d'autre message. Vous voyez ce que je fais. Je vous mets tous. Vous voyez ce que je fais, mes frères. Je vous mets tous dans la même situation que moi. Merci. Qui parle? Ndeko Branham. H-A-M. Il dit ça. Quoi? Il dit quoi? Je vous mets tous dans la même situation que moi. On est tous d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Nous sommes tous dans la même situation que frère Branham. Nous sommes tous dans la même situation. Nous devons être dans la même situation que lui. Nous devons être dans la même situation. Pas laisser Frère Branham seul. Mais nous aussi nous devons être détendus. Parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Je veux que tout le monde dise Amen. Que votre lumière dise. Pasteur, mais comment encore que nous puissions faire la lumière? Nous avons déjà vu la lumière en Frère Branham. Je vous mets dans la même situation que moi. Si vous avez vu la lumière en moi, ce n'est pas seulement pour sauter, crier. Si vous avez vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement en moi, c'est pour que vous aussi, on voit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement en vous. Je vous mets dans la même situation que moi. Je ne suis pas venu pour être seul. Vous aussi, vous êtes les messagers. Comment il dit? Vous êtes les messagers de ce même message. Moi, maintenant, je suis messager. Je vous ai apporté la parole. Je vous ai apporté la lumière. Pour que vous entriez aussi en contact avec la parole. En contact avec la lumière. Et cela commence un processus en vous. Et un gouvernement. Un changement. Que vous deveniez lumière. Que vous alliez la lumière.
J'ai dit, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, Jésus était Dieu. Même s'il multiplie le pain, ça fait quoi? Il est Dieu. Il est Dieu, non? S'il multiplie la vie, s'il change de nom en fait, il est Dieu. Et il change de nom en fait. Vous voulez que je fasse avec lui? Quand il avait créé au commencement, il avait créé. Oui, là on l'avait créé. Mais maintenant ici, là c'était là quand il le faisait. S'il était là pendant qu'il le faisait, j'allais prier. Il est Dieu, je sais qu'il est Dieu. Quand on en arrive à Branham, c'est l'un de nous. Amen. Branham est l'un de nous. Il est pris du milieu de nous. Maintenant, nous voyons les hommes de Jésus-Christ. Un homme de chair. Nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. Nous connaissons ses frères. Nous voyons faire des choses. Et Jésus, Dieu, avait fait dans sa propre chair. Ça ne peut que me faire sauter. Ça ne peut que me faire crier. Comment un homme, nous, faire des choses comme ça? Mais pourquoi cela se fait? Frère Branham nous enseigne. Frère Branham nous enseigne que nous sommes tous dans un champ. Et dans ces champs, il y a toujours le produit qui arrive premièrement à maturité. Et dans l'Ancien Testament, Dieu leur avait ordonné. Quand vous allez semer vos semences, formez toutes ces choses. Le produit qui arrivera premièrement à maturité, coupez cela, amenez cela au temple. Et il y aura une cérémonie qui va se faire après le sabbat. Le premier jour de la semaine, on devra prendre la semence. Il est arrivé à maturité. Et la résultat de proche devant l'Éternel. Ces produits viennent d'un champ. Et dans ce champ, il y a d'autres semences. C'est la même nature que ce qui est arrivé probablement à je suis avec vous. Alléluia. On la chaîne magité, c'est pas fait Branham. La chaîne magité, c'est Jésus. Ce matin, j'ai dit Amen. La chaîne magité n'est pas Branham. La chaîne magité, c'est Jésus lui-même. J'ai dit Amen. Mais Jésus, il a agité vient du champ épouse. Ça va dire
homme de chair, comme moi, avec la calvitie dont fait Daniel, il devient Jésus. D'accord, on entend les œuvres que Jésus a fait dans ses corps. Et cet homme qui est devenu je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, il vient me dire qui c'est le sel de la terre. Si le sel pèse à sa mère, c'est une lampe allumée placée sous le bois. Placée sous le bois. Et quand elle est placée au-dessus de la table, vous êtes les lumières. Vous êtes comme une ville placée sur le sommet de la terre. On ne peut pas vous cacher. Votre lumière ne sera pas placée en dessous de la table. Elle doit être au-dessus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que vous aimez ce Dieu? Ah, il y a une écriture qui me montre. Est-ce que vous aimez ce Dieu? Bien, donne-moi mon téléphone. Je n'ai pas noté. Oh, je passe dans sa présence. C'est vite, frère. Je passe dans sa présence. Dans sa présence. 9 septembre 62. 9 septembre 1962. Et 47. Et 47. Et 47. Par exemple, c'est 49, mais on compte 47. Bon, mais par exemple, on va parenthèse. Donc, quand Shekinah traduit le téléphone, c'est vraiment le téléphone de Dieu. C'est bien là. C'est là que vous faites quelque chose. Vous lisez avec moi? Quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus garder silence. Le reste de vos jours, vous êtes une personne changée. Est-ce que vous aimez ça? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Les chiffons qui sont ramassés sont amenés à un processus. Ça va vous faire quelque chose. Quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus garder silence. Un jour, vous êtes une personne changée. Quand la vie rencontre la vie, cela donne une lumière vive. C'est vrai. Quand la lumière, quand la vie rencontre la vie, lui-même il m'a expliqué ça. Quand l'ampoule est connectée au fil électrique, c'est une bonne ampoule. Elle doit donner la lumière. Quand le courant et l'ampoule se rencontrent, cela ne peut que faire jaillir la lumière. Et quand un homme ou une femme est prédestiné, il faut le courant de Dieu atteindre cette ampoule. Et quand un homme ou une femme est prédestiné à la vie,
Mais vous allez répandre la lumière. Oh, attends, comment on peut la manisa pour les. Vous savez, Oh, si vous n'avez pas 500 watts, ceux qui ont donné la matin, c'est 500 watts de terre. répandez du watt de lumière. Oh, madame, il n'y a pas d'irrité, il y a pas de. Il y a Amen. Il y a Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'avoir 500 watts. Oui, c'est la vie de l'autre, soit 500 watts. Oh Dieu! 2000 watts. Mais si j'ai 5 watts, Attends, on a 5 watts. mais là où je suis avec mes 5 watts, je suis la lumière. C'est clair. Avec mes 5 watts, je suis Jésus. Avec mes 5 watts. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir 2000 watts. Oh, frères et sœurs, je ne serai pas tout ce que fait Branham était. Mais même avec mes 5 watts, j'allais. Quand nous étions au début, je vous avais dit que si cette salle est hermétiquement fermée, la nuit, et que je suis ici, vous vous entrez à l'entrée, vous allez voir sombre. S'il n'y a pas d'électricité dans le quartier, c'est parti. Si vous verrez très sombre, et si moi je suis ici, avec la tige d'allumette, vous allez voir la lumière. Amen. Et pourtant la tige d'allumette, ce n'est même pas un watt. Mais ça éclaire. Alléluia! Alléluia! C'est la lumière! Oh, mon église, est-ce que quelqu'un se demande? Est-ce que quelqu'un peut prendre ceci dans son cœur? Le problème n'est pas le nombre de watts. Le problème, c'est la lumière. Avec ma quantité. C'est ça la difficulté que les avons. Terminons un peu la lecture pour ne pas toujours couper. Donnez la lumière. Répandez les 10 watts de lumière. Donnez la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et glorifie le Père qui est dans les cieux. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, pourquoi tu dois répondre au paragraphe sans distinguer la lumière? Nous avons vu Dieu et manifesté dans la vie de son prophète. Combien on était dans question-réponse? On n'a pas fini question-réponse. Oui. Mais alors question-réponse. C'est pas si j'avais noté, c'est pas grave, c'est le 391, c'était ça. Aujourd'hui, c'est 61. Mes frères et mes sœurs, nous avons vu Dieu être manifesté. Ah non, on avait déjà fini. Vous êtes le messager de ce même messager, nous avons 110. Nous avons vu Dieu être manifesté. La lumière de l'âge. Le message de l'âge. Dans le messager de l'âge. Tout le monde y a beaucoup de non, jamais. Jamais. Nous devons dire ça. Katinamo. N'allez pas à l'opinion. À son cœur d'appel. Mais quel va dans ce nous ça qui nous. Ça veut dire quoi? Que je parle en français. C'est parce que des fois, quand je vois la transmission en direct, des fois quand je parle en dedans, même moi-même, je n'arrive pas à attendre. Quand je revois les images. En français, ça passe parce que lui se fait bien entendre.
Mes frères et mes soeurs, je vous disais, ce message, ces choses que je suis en train de vous dire, ce sont qui m'ont changé moi. Ce sont qui ont fait de moi chrétien. Moi aussi. Quand on parle de ce que Dieu a fait dans Frère Branham, ma soeur appelle beaucoup Makas, dans la scène. On a que puis notre soeur a dit laisse que là ça a des désordres. Je dis amen, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur, je saute, je cours. Comme il y a un frère qui a chanté, ça me fait du bien, ça me fait du bien, il y a des choses qui, quand Dieu a fait, Dieu a lâché les mains, ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Pourquoi ça m'agit? Parce que le même Seigneur Jésus, frère et soeur, si le Seigneur s'est manifesté dans le ministère de Frère Branham, on peut même chercher à arrêter par là, je n'ai pas besoin de vous faire des longs messages. Si le Seigneur s'est manifesté dans le ministère de Frère Branham, je vais vous dire une chose. Vous savez, le ministère qu'a exercé Frère Branham aujourd'hui, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le ministère de Jésus. Du commencement, du matin, c'est le même qui est venu le soir. Dans la vie de Frère Branham, le ministère, c'était Jésus lui-même. Et lui, Frère Branham dit que Jésus-Christ a eu plus de succès dans mon ministère, dans le ministère d'aujourd'hui, que dans son propre ministère. Les choses que Jésus a fait dans le ministère de Frère Branham, c'est beaucoup plus que ce qu'il a fait quand lui-même Jésus était là. C'est pour ça que je vous avais dit que Frère Branham dit, si on me demande entre les temps du Seigneur Jésus et les temps d'aujourd'hui, je vais t'envoyer sur la terre. Si tu m'as demandé depuis l'éternité, tu vas choisir quel est. Il y a les temps de mon Seigneur. C'est content. C'était merveilleux. Il a ressuscité Lazare. Il a fait toutes ces choses. J'aurais aimé être là. Mais si tu m'étais donné un choix, j'allais choisir autre chose. Car aujourd'hui, c'est plus glorieux. Comme je vous ai dit, quand Jésus multipliait le pain, quand il changeait de nom, il est Dieu. C'est quoi le problème? Mais aujourd'hui, c'est dans une chair qui n'est pas sa chair. Il est pas loin de nous. Il prend un fer. Et il se manifeste pleinement au travers de lui. C'est pourquoi? C'est pour attirer des hommes et des femmes. Des enfants. Et dans la parole, dans Malachika, qui promet la venue d'Élie, le prophète. C'est Frère Branham a toujours dit, selon Malachika, et les autres écritures, Jésus-Christ qui est le même hier aujourd'hui. Mais dans Malachika, il n'y a pas d'Élie. Il y a des enfants. Je vais vous lire le prochain mot. Aujourd'hui, je ne vais pas trop aller. Je vais vous dire ceci. Les Jésus-Christ. Les Jésus-Christ. Que nous avons vu dans le ministère de Frère Branham. Et dans le même hier. Aujourd'hui, le même ministère de Frère Branham.
C'est le ministère que nous avons. Moi, je ne suis pas sous l'influence du ministère des militaires. C'est l'âge de l'aigle. Voilà ce qui nous influence. C'est l'esprit d'Élie. Et c'est l'esprit qui doit animer tous les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, Moïse, quand il a appelé, les gens qui devaient l'aider dans le service, comme c'est pour son père l'avait conseillé, il a pris une partie des listes. Son esprit. L'esprit qui était sur lui, il a placé sur les 70. Tu vois comment? Pourquoi ce soit le même? Parce que tu avais, c'est pas c'est toi qui m'avais dit ça, c'est pas c'est toi. Tu avais dit que aujourd'hui on doit avoir l'esprit de faire maintenant. C'est toi, c'est toi. Quelqu'un m'a posé cette question. Mais oui. C'est ça l'esprit de l'âme. Le Saint-Esprit. L'esprit d'Élie. Tu ne mélanges pas avec le péché. Ça. Ça doit animer chaque ministre de l'Église. Ça doit animer chaque croyant. Donc vous voyez un ministre qui commence à mélanger avec le péché. J'ai mal parlé. Quand vous me voyez moi votre pasteur, commencez à mélanger avec le péché. Le pasteur, l'esprit d'Élie n'est plus sur vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne mélange pas. Le même Seigneur Jésus doit être vu en moi. Doit être vu en toi. Dieu merci. Comme je l'ai dit, nous sortons, nous crions. Parce que Dieu a fait ces choses dans l'un de nous. Ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que le même Dieu va aussi faire par moi. Va aussi faire par toi. Même si c'est 10 watts. Même si c'est 5 watts. Mais c'est Dieu. Maintenant, nous dit. Il dit quand vous avez l'eau de l'océan, ça a une composition chimique. Vous pouvez un seau. Tu veux l'amener au laboratoire. C'est le composant chimique. Si vous faites dans un gobelet, vous amenez au laboratoire. C'est le même composant. Le même produit chimique. Si vous prenez aussi dans une cuillère la même eau de l'océan, vous l'amenez au laboratoire, on va tester. C'est le même composant chimique. C'est dans Dieu de foi. Peut-être que moi, je ne suis qu'un seau. Parce que la grande fontaine, c'est Dieu lui. Mais dans cette grande fontaine, ça va dire que moi, je ne suis qu'un seau de cette eau de feu. Peut-être que moi, comment? Peut-être que je suis une tasse de gobelet. Peut-être toi, tu n'as même pas une tasse. Tu es juste une cuillère. L'essentiel, c'est d'être dans l'eau de l'eau. Alléluia! Alléluia! L'essentiel, c'est d'être l'eau de l'océan. Le problème n'est pas la quantité. C'est la quantité. Le problème, si vraiment mettez 500 000 watts, et que moi je suis 5 watts, je plaire avec mes sacs. Et là, tout autour de moi,
même 5 watts à la maison. Et je sais comment ça éclaire. Alléluia! Moi, j'ai fait mes 5 watts. Et après mes 5 watts. Dans toute ma vie, la main de Dieu. Non, Seigneur, je vais transporter les bâtiments de l'église ici. Et d'envoyer dans ma scène d'aller où elle a pas. Pour ça, oh, mon frère, tabernacle de premier mai. Allumons la lumière qui est venue jusqu'à nous pour que nous l'allumions, pour faire luire cette lumière. Je prie à mon église d'être au-dessus de la mêlée. Est-ce que vous m'entendez? Je vous lirai une écriture. Je vous prie, soyez au-dessus de la mêlée. Lâchez-les Noé. Quand il y a eu besoin de pluie, c'est là à soulever la soyons au-dessus de tout. Je vous dirai maintenant, ne soyez pas distraits par des choses qui se passent tout autour de nous. Nous devons faire lire la lumière. Nous devons être consacrés à Jésus comme des pieds chiffrants. Et lui fasse un travail avec nous. Jésus. Nous voulons lui le salut. Nous voulons voir ça. Est-ce que vous le désirez? Je voudrais que tout le monde se lève la main.